le dévastateur. Sur le plan chronologique, nous sommes maintenant rendus à l'an 34 après Jésus-Christ. La prophétie des 70 semaines prophétiques, ou 490 années littérales, est maintenant accomplie. Le peuple d'Israël est désormais rejeté en tant que peuple élu. L'Église chrétienne fut ainsi le nouveau peuple de Dieu. En effet, la nation juive ayant définitivement rejeté le Messie à travers la lapidation d'Étienne, l'Évangile serait désormais prêché directement aux païens. Dans la présente étude, nous regarderons les œuvres du dévastateur, ainsi que l'année terminant les 2300 années qui aboutissent à l'expiation du sanctuaire. Daniel 9, verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Quel est le peuple qui viendra détruire la ville et le sanctuaire? Quelle est la ville en question et de quel sanctuaire parle-t-on ici? Luc 19, versets 37, 41 et 44 à 44. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Matthieu 24, versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ces deux passages traitent du massacre de Jérusalem et du temple. Cette prophétie fut accomplie par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Les soldats romains ont pris des morceaux de bois embrasés et les ont placés délibérément dans la structure interne du temple. Le résultat fut la démolition rapide du sanctuaire. Citation. Les luttes internes ne cessèrent même pas quand les armées romaines, maintenant commandées par Titus, assiégèrent la ville vers la Pâque de l'an 70. Les Romains apprirent que durant le siège de la ville, pas moins de 600 000 cadavres avaient été jetés hors des portes de Jérusalem. Finalement, les Romains pénétrèrent jusque dans l'enceinte du temple. Après que le sanctuaire eut été incendié, ils décidèrent de mettre le feu aux autres bâtiments. Environ 6 000 hommes s'étaient réfugiés sur le toit de la dernière colonnade de l'esplanade du temple. Elles avaient cru aux paroles d'un faux prophète qui leur avait dit d'aller là pour y recevoir des signes de leur délivrance. Mais les soldats incendièrent la colonnade par en dessous. De nombreux Juifs sautèrent de la galerie en flammes et furent tués, tandis que d'autres
périrent dans l'incendie. Quand le siège fut terminé, le nombre de victimes était effroyable. Environ 1,1 million Juifs avaient péri. Au total, il y eut 97 000 prisonniers. Les jeunes gens, les plus forts et les plus beaux, furent gardés pour la procession triomphale. Un grand nombre des autres captifs furent envoyés en Égypte et à Rome pour y effectuer des travaux pénibles, et certains périrent dans les arènes, dans différentes provinces romaines. Les prisonniers âgés de moins de 17 ans furent vendus. L'entrée de Jérusalem fut par décret rigoureusement interdite aux Juifs. Sans temple, sans terre, avec un peuple dispersé d'un bout à l'autre de l'Empire romain, le judaïsme ne pouvait survivre qu'à travers un nouveau mode d'expression. Les Sadducéens ayant disparu à la suite de la destruction du temple, la loi orale dont les pharisiens s'étaient fait les défenseurs devint le centre d'un nouveau judaïsme, le judaïsme rabbinique. En effet, aujourd'hui encore dans la ville de Rome, il existe un témoignage de la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. Il s'agit de l'acte de Titus que les Romains érigèrent en 81 pour commémorer la prise de Jérusalem, où un relief montre des soldats romains qui emportent les ustensiles sacrés du temple. Daniel 9, verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Que représentent les dévastations? Luc 21, versets 20 et 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Luc 21, versets 22 à 24. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Un passage de l'Évangile selon Luc, traitant du même événement, mentionne la destruction de Jérusalem comme la ville étant foulée aux pieds par les nations. En ce sens, le terme de la guerre est la même chose que le temps des nations. Quelle est la durée du temps des nations? Apocalypse 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Le temps des nations est
42 mois prophétiques, qui correspond à 1260 années littérales. Quelle prophétie a la même durée? Daniel 7, versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les 1260 années littérales constituent la période de un temps, des temps et la moitié d'un temps du livre de Daniel. Cette période est de 538 à 1798, la persécution papale. Le dévastateur est ainsi Rome, qui a détruit le temple de Dieu et a persécuté les fidèles pendant des siècles. Citation. Le siège de Rome de 537 à 538 est un siège ayant duré 1 an et 9 jours, du 2 mars 537 au 12 mars 538, durant la guerre des Goths de 535 à 553. Le siège est le lieu de confrontation entre les forces de l'Empire byzantin défendant la ville et dirigées par Bélisaire et les Ostrogoths dirigés par Vitigès. Il eut un impact décisif sur le cours de la guerre et vit la victoire des Byzantins qui parviennent à repousser les Ostrogoths. Autre citation. De nos jours, il n'existe aucun moyen pour déterminer l'exactitude du nombre 9 millions mis à mort, parce que de nos jours, les registres ne sont tout simplement pas disponibles. Naturellement, le nombre est fortement contesté, avec des estimations allant de 10 000 à 75 millions. Ceux qui sont catholiques défendent des estimations plus basses. Ceux qui haïssent la religion soutiennent des estimations plus élevées. Le nombre de M. Fisher étant le Moyen Âge, dans lequel plusieurs inquisitions prirent place, y compris espagnole, romaine, portugaise, médiévale. M. Fisher dénombre 4000 livres écrits sur le sujet sans les énumérer. Fisher était un auteur historique passionné qui a écrit plusieurs livres, tous centrés sur l'histoire, non la religion. Autre citation. Le général Dufaux de l'ambassade de France, ayant été tué dans une rixe, les troupes françaises menées par le général Louis-Alexandre Berthier ont envahi les États pontificaux et se sont emparés de la ville de Rome le 11 février 1798. Le pape Pie VI a été déposé et déporté en Toscane, puis en France, où il meurt en exil. À la place des États pontificaux, le général Berthier a proclamé la République romaine le 15 février 1798. Le nouveau pays a été organisé sur le modèle de la République française par Donou et Monge, avec l'aide de révolutionnaires locaux et de quelques Français comme Florence. Alors, Daniel 9. Quand on parle un chef détruira la ville et le sanctuaire, ça correspond à Luc quand on dit Jérusalem investie par les armées. Et l'événement en question
est la destruction de Jérusalem en l'an 70. Lorsque dans Daniel 9, on dit « Les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre », c'est la même chose que dans Luc quand on dit « Foulés aux pieds par les nations » jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est la même chose que ce qui est écrit dans Apocalypse. Il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et cela est la même chose que la citation de Daniel 7. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et l'événement en question, c'est le règne papal de 538 à 1798. Daniel 9, verset 27. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Quelles sont les choses les plus abominables que la papauté a commises durant son règne? Daniel 7, verset 8. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Quelles sont les paroles arrogantes que la papauté a prononcées? Daniel 8, versets 9 à 12. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. La papauté a remplacé la vérité biblique par des traditions humaines, se révoltant ainsi contre Dieu. Elle jouit d'un grand succès dans ses activités. Matthieu 24, versets 9 à 15. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, Matthieu 24, versets 16 à 22. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés,
personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. La période de persécution papale fut si farouche qu'elle constitue la pire de l'histoire de l'humanité. Or, dans Daniel 9, verset 27, on dit que le dévastateur commettra les choses les plus abominables. C'est la même chose que dans Daniel 7, versets 7 et 8, qui dit « Une autre petite corne sortit du milieu d'elle, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » C'est la même chose que Daniel 8, versets 9 à 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et c'est la même chose que Matthieu 24, versets 9 à 22, quand on dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et cet événement constitue la période de persécution papale de 538 à 1798. Daniel 9, verset 27. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. À quel moment le décret contre la papauté est-il arrivé? À quel moment la ruine décrétée aura-t-elle lieu? Daniel 7, versets 9 et 10. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Daniel 7, versets 10 à 13. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Daniel 8, versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La ruine de Rome, la dévastatrice, est étroitement liée avec le jugement céleste. Ce jugement arriva lors de l'entrée de Jésus dans le lieu très saint, ayant pour but de purifier le sanctuaire céleste. Cela a lieu à la fin des 2300 soirs et matins. Or, Daniel 9, verset 27 dit « jusqu'à la ruine ».
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est la même chose que Daniel 7, versets 9 à 14. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. À cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Cela est la même chose que Daniel 8, versets 13 et 14. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et l'événement en question est le jugement qui débute à la fin des 2300 soirs et matins. Ainsi, l'explication de la vision dans Daniel 9, ça couvre toute la période prophétique des 2300 soirs et matins de Daniel 8. Étant donné que les 490 années accordées au peuple juif font partie de la période des 2300 années, et étant donné que les premières 490 années s'étendent jusqu'à l'automne 34, il est possible de calculer la date de la fin des 2300 années. On fait 2300 années moins 490 années de probation pour le peuple juif, et ça nous égale à 1810 années qui restent aux 2300 années. Maintenant, on met l'an 34, qui est l'année de la fin du temps de probation du peuple juif, et on additionne les 1810 années restantes aux 2300 années, et ça égale à 1844. Or, à l'automne 1844, le début de la purification du sanctuaire a lieu. Jésus, à l'automne 1844, est passé du lieu saint au lieu très saint. Jésus pénètre le lieu très saint pour aller vers son Père qui est sur le trône. Alors voici en image la prophétie de Daniel 8, verset 14, ainsi que son explication pour les 2300 soirs et matins. On voit en haut, l'évangile est prêché uniquement aux Juifs. On voit que ça s'étend de 457 avant Jésus-Christ et ça aboutit à l'an 34, au moment où Étienne est lapidé. À l'intérieur de cette période de 490 années littérales, il y a d'abord les 69 semaines qui nous amènent à l'an 27, le baptême de Jésus, et la 70e semaine, qui est 7 années littérales. Au milieu de cette semaine, donc 3 ans et demi plus tard, c'est la mort de Jésus qui fait cesser le sacrifice et l'offrande. Et 3 ans et demi plus tard, Étienne est lapidé. Depuis cette période, l'Évangile est désormais prêché aux gentils, donc aux païens. Et les dates importantes, c'est le décret de Justinien qui a commencé à être appliqué en 538, qui amène le Moyen-Âge, la persécution papale, qui termine à
1798 et le pape Pie VI est amené en déportation et c'est la fin du système papal, c'est toutes ces prophéties de 1260 jours, 42 mois, 3 temps et la moitié d'un temps, trouvés dans les différents passages bibliques qu'on a regardés. Et on se rappelle la ruine finale du dévastateur, la ruine finale de Rome a été décrétée dans le ciel en 1844, qui constitue le début du jugement, et éventuellement ce jugement sera mis à exécution lors de l'avènement de Jésus-Christ. Depuis l'automne 1844, le peuple de Dieu est dans une période de jugement. Lorsque la purification du sanctuaire sera achevée, Jésus reviendra chercher les élus. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notre corps est également un sanctuaire. Il doit être purifié de toute souillure, de tout péché, à l'instar du sanctuaire céleste qui sera bientôt entièrement purifié. Le peuple de Dieu doit veiller et humilier son âme, car sa vie est attentivement scrutée. Le peuple de Dieu ne doit pas s'occuper de frivolité durant ce moment, mais s'assurer que tous ses péchés sont confessés et qu'il s'est détourné de ceux-ci. Si nous avons un seul péché non confessé en nous après la fin de l'expiation, nous sommes perdus. Si nous gardons nos regards sur Jésus-Christ, nous aurons la victoire. Celle-ci est assurée. Si nous ne sommes pas encore baptisés, c'est le temps de prendre la décision de le faire. Qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau qui va vaincre le dévastateur? Sommes-nous prêts à passer par la confession et la repentance complète? Ou est-ce qu'on choisit le camp du dévastateur? Est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Et est-ce qu'on demeure dans nos péchés? Choisissons l'agneau de Dieu, qui en vertu de sa croix et de son œuvre dans le sanctuaire céleste, purifie nos péchés et nous rend aptes d'être obéissants jusqu'à la mort. Et ainsi, nous serons prêts à acclamer Jésus-Christ quand il viendra chercher les élus. Que le Seigneur vous garde.